Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien, long time no see, I know, je sais, je suis de retour après juste une semaine d'absence, ou en tous les cas un jour d'absence pour vous, puisque c'est le jeudi que vous me retrouvez pour les vidéos en français, et le dimanche pour les vidéos en anglais. Donc j'ai pris ma semaine off la semaine dernière, tout simplement parce que c'était les vacances et que j'avais mon petit loulou avec moi, plus ma petite puce, donc les deux à la maison, on avait plein d'activités de prévues, j'avais très peu de temps pour filmer, du coup je me suis dit vaut mieux que je prenne une semaine off où je profite pleinement de mes enfants, de ma famille et voilà de passer du temps avec eux, donc avoir le quality time avec eux. C'est pour ça que je n'ai pas été là, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, en tout cas vous m'avez manqué, ça c'est sûr, et du coup je suis contente de filmer à nouveau. Et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo skin focus, bien sûr tous les mois nous faisons une vidéo skin focus, et pour le sujet du jour nous allons parler du layering. Donc si vous connaissez un petit peu ma chaîne et que vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les soins qui sont en rapport avec les soins coréens, avec leurs rituels, leurs produits, etc. Et du coup j'avais envie de vous expliquer un petit peu quel était l'ordre exact du layering. Pour certaines ça peut être un petit peu confus, tout simplement parce qu'il y a quand même 10 étapes à suivre tous les jours, et du coup certaines se disent oh non mais c'est trop compliqué pour moi, je comprends pas ce qu'il faut faire, je sais pas quelles sont les étapes, je m'y perds. Et si vous êtes dans ce cas là, alors cette vidéo est faite pour vous et je suis là pour vous aider, pour y voir un peu plus clair. Donc si vous voulez connaître l'ordre exact du layering et comment mettre en pratique le layering dans votre vie de tous les jours, you know what to do, just keep on watching. C'est d'abord que le layering est un rituel de soins japonais et coréen qui constitue 10 étapes à suivre tous les jours, matin et soir. Là je vais me focuser sur la routine du soir qui est pour moi la plus importante en termes des 10 étapes à suivre, puisque le matin j'en fais pas vraiment 10 parce qu'il y a certaines étapes qui peuvent en fait être complètement évitées, mais le soir voilà, si vous voulez vraiment suivre le rituel coréen et japonais, alors ces 10 étapes sont importantes et essentielles à suivre. Et vous allez me dire mais pourquoi 10 étapes, c'est trop long, ça sert à quoi, etc. Tout simplement les coréennes et les japonaises mettent un point d'honneur à vraiment faire en sorte que leur peau soit bien nettoyée tous les soirs avant d'aller dormir, pour qu'elles gardent une peau la plus nette possible, la plus claire possible, la plus jeune possible, j'ai envie de dire, parce que voilà, eux ils sont vraiment dans le jeunisme, c'est vraiment une société qui rêve de rester jeune à jamais, j'ai l'impression. Et du coup voilà, ces 10 étapes sont très importantes pour elles, tout simplement parce que chaque étape apporte un petit peu sa pierre à l'édifice pour avoir overall, pour avoir au résultat une peau nette, jeune, claire et précieuse. Et c'est pourquoi c'est si important pour elle de suivre ces 10 étapes. Donc sans plus tarder, commençons avec l'étape numéro 1. Donc la première étape consiste à un double nettoyage. La première partie de ce double nettoyage, c'est d'utiliser une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Moi j'utilise les deux, j'adore les deux textures, que ce soit en forme liquide ou en forme de baume, je trouve que vraiment ça enlève bien le make-up. C'est très important d'utiliser cette première étape, ça va vraiment permettre d'enlever les make-up les plus difficiles, les make-up waterproof, les mascaras, sans abîmer en fait votre peau, sans la rendre asséchée, parce que l'huile comme le baume ont des ingrédients qui sont nourrissants également, donc vraiment on va laisser votre peau avec un film un petit peu gras, un petit peu huileux, mais qui n'est pas néfaste pour votre peau. Et c'est là qu'arrive en fait la deuxième étape de ce double nettoyage, c'est d'utiliser en fait un nettoyant moussant qui soit à base d'eau. Donc ce qui veut dire en fait que c'est un nettoyant gel par exemple, que vous mélangez avec l'eau et ça vous fait de la mousse, et en fait ça va permettre à enlever ce résidu premièrement de gras qui vient de l'huile ou du baume démaquillant, mais ça va également permettre d'enlever tous les résidus qui peuvent rester suite à la première étape du nettoyage. Donc comme vous l'avez compris, le double nettoyage est très important pour vraiment enlever tout résidu de make-up, tout résidu de pollution, tout résidu de saleté, etc. Donc c'est très important. Donc c'est vraiment la première étape des 10 étapes du layering. Ensuite la deuxième étape, c'est tout simplement d'exfolier votre peau. Donc utilisant un exfoliant, ça peut être un gommage à grains, comme ça peut être aussi un exfoliant chimique. Bon, moi j'aime alterner entre l'exfoliant à grains et l'exfoliant chimique, mais le plus souvent j'utilise un exfoliant chimique en forme de pad avec du produit à l'intérieur que j'utilise pour nettoyer ma peau en profondeur, pour enlever l'excès de sébum, pour travailler sur les points noirs, travailler sur les pores, matifier un peu ma peau, mais également affiner mon grain de peau. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour les pads exfoliants chimiques plutôt que les grains exfoliants, tout simplement parce que parfois les grains peuvent abîmer, peuvent irriter un petit peu ma peau puisque j'ai une peau sensible. Donc du coup je préfère utiliser le chemical
que le scrub. Mais voilà, après c'est une personnelle préférence, c'est vraiment comme vous le sentez, comment est votre peau tout simplement. Mais l'étape exfoliant est très important parce que vraiment ça va permettre d'enlever tout résidu qui peut rester dû à votre journée, dû au make-up que vous avez pu porter ou pas d'ailleurs, donc c'est très important. Ensuite arrive l'étape numéro 3, donc là on tonifie notre peau. Moi j'adore cette étape tout simplement parce que c'est une étape pour moi qui rafraîchit ma peau, qui lui fait du bien, et j'aime utiliser donc des face mist, soit l'eau de rose, soit l'eau de camomille. J'aime voilà utiliser des toniques pour aussi rééquilibrer un petit peu le pH de ma peau, lui redonner un équilibre, parce que bien sûr avec le double nettoyant et le exfoliant, vous avez pu un petit peu voilà rendre votre pH un peu plus sensible. Donc voilà, en utilisant une tonique, ça rééquilibre votre pH, ça rééquilibre votre peau, ça lui redonne un peu de fraîcheur. Donc ensuite arrive l'étape numéro 4 qui est une étape qui n'est pas très commun pour tout le monde, c'est l'étape de l'essence. Donc qu'est-ce que l'essence? L'essence est aussi très important parce qu'en fait l'essence est vraiment la clé des 10 étapes du layering. L'étape de l'essence vraiment va permettre à tout le reste de vos soins d'amplifier leurs aspects bénéfiques. Donc l'essence va vraiment permettre de nourrir votre peau en profondeur, de l'hydrater. Donc moi qui ai aussi une peau déshydratée, la partie essence est vraiment primordiale pour moi. Donc elle va permettre de nourrir votre peau, de l'hydrater, mais également de renouveler votre peau et de préparer à la suite de vos soins qui vont être les sérums et autres. Donc c'est très important. En général, l'essence a des ingrédients qui sont fermentés, donc ils sont vraiment très actifs pour votre peau. Donc moi j'adore l'essence et c'est vraiment une étape très importante à inclure dans votre soin du soir. L'étape numéro 5, c'est l'étape des sérums. Donc ce seront des sérums que l'on va appeler des sérums actifs ou des sérums boosters. Tout simplement parce que ça va être des sérums qui vont en fait travailler sur une zone spécifique, sur un problème spécifique, et du coup tous les jours vous n'allez pas utiliser le même sérum mais différents sérums selon vos besoins du jour, selon la zone que vous voulez traiter, les problèmes que vous voulez traiter. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les sérums actifs ou les boosters de sérum. Et moi ce que je fais, c'est que j'aime associer donc au sérum actif du jour, j'aime lui associer une huile de beauté visage. Tout simplement parce que les sérums que j'utilise sont des sérums très forts. Comme ils sont actifs, ils sont vraiment très potents dans leurs ingrédients. Donc j'aime bien diluer un petit peu en fait la force de ce sérum avec une huile de beauté visage pour faire en sorte que ma peau sensible ne réagisse pas trop et puisse en fait donc accueillir le sérum avec ease, avec facilité et pas avec une réaction en chaîne ou agressif ou avec des rougeurs, etc. Donc pour moi c'est très important d'avoir mon actif sérum avec mon huile de beauté visage. Donc après les sérums peuvent être différents sérums, ça peut être des sérums au lactique acide, ça peut être des sérums rétinol, ça peut être des sérums à la vitamine C, ça peut être des sérums au AHA, etc. etc. Donc selon vos besoins, selon votre problématique de peau, vous allez utiliser le sérum qui va traiter ce que vous souhaitez traiter. Puis vient l'étape 6 qui est l'étape du contour de l'œil, qui pour moi est primordial et très important, surtout si vous avez au-dessus de 30 ans. Les premières ridules apparaissent, parfois ce sont même les premières rides qui apparaissent, et là il ne faut vraiment pas oublier votre contour de l'œil. Il faut en prendre soin, il faut le bichonner, il faut lui appliquer un petit peu de sérum, toujours avec l'annulaire parce que c'est le doigt le plus léger, donc cette zone là est très fragile et très mobile, et du coup vous avez besoin d'en prendre vraiment grand soin, et c'est voilà très important, c'est une étape que je ne rate jamais. Mon contour de l'œil est déshydraté, j'ai des cernes et des fine lines, donc pour moi le eye serum est une nécessité et je ne l'oublie jamais. Puis vient l'étape 7 qui est l'étape de la crème de nuit. Donc pour moi qui ai une peau, comme je vous l'ai dit, combo et déshydratée, j'aime utiliser des crèmes de nuit qui soient légères en termes de texture, qui ne soient pas trop grasses, mais si vous avez la peau sèche, je vous recommande bien sûr d'utiliser des crèmes assez riches, assez grasses, assez épaisses, mais pour moi c'est vraiment l'opposé et le contraire. Donc parfois j'utilise des crèmes de soir qui soient des gels texture, ou parfois ce sont des crèmes mais vraiment extrêmement légères, on dirait limite de l'eau que j'applique sur mon visage. Donc pour moi ce sont des crèmes de nuit pour peau déshydratée, pour peau mixte, mais qui va permettre d'hydrater mon visage, qui va permettre de le repulper, qui va permettre de lui donner ce dont il a besoin et ce dont il manque. Donc la crème de nuit est un essentiel parce qu'elle va permettre également d'être comme une barrière aux autres produits que vous avez déjà utilisés. Donc ça va permettre en fait de mettre comme un cachet sur une enveloppe, ça va sceller en fait le deal, ça va sceller tous les produits que vous avez mis en place, et donc ça va permettre à votre peau de bien absorber
tous les produits que vous avez appliqués sur votre visage grâce à la crème de nuit qui va être comme un scellé, comme un film qui va tenir en place tous ces produits et pouvoir permettre à votre peau d'en tirer le plus de bénéfices possible. Puis ma dernière étape qui est l'étape 9, c'est le lip balm. Bien sûr, je ne dors jamais sans mon lip balm sur les lèvres, tout simplement parce que voilà, c'est important d'appliquer du lip balm pour hydrater vos lèvres, pour atténuer les petites fine lines que vous pouvez avoir autour de vos lèvres. Et bien sûr, si vous avez les lèvres extrêmement desséchées, c'est vraiment une étape à ne pas rater, à ne pas manquer. Vraiment, le lip balm est très important avant le dodo. Donc, comme vous avez pu voir là, j'ai 9 étapes. Mais pour moi, la 10e étape sera une étape en fait qui viendra 1 à 2 fois par semaine, qui est en fait le sheet mask. Qu'est-ce que le sheet mask? Donc, c'est en fait un tissu qui est rempli d'essence et de sérum et de bons ingrédients pour votre peau que j'applique sur le visage. Ça a la forme d'un masque, c'est pour ça qu'on appelle ça des sheet masks, un masque à tissu. Donc je le mets sur mon visage et je le laisse voilà sur ma peau pour à peu près 20 minutes, 30 minutes, parfois même 1 heure si vraiment j'ai envie de faire un vrai cocooning. Je me pose sur mon lit, je lis un livre, je regarde une vidéo, bref je me détends, je laisse mon masque faire effet, je laisse ma peau absorber au maximum tous les bienfaits de ce sheet mask, parce que bien entendu le sheet mask a vraiment des ingrédients excellents pour votre peau et ces ingrédients sont vraiment des ingrédients qui vont rebooster votre peau, repulper votre peau. Le sheet mask vraiment fera son effet et vous donnera une peau glowy, lumineuse, radiante, juste parfaite quoi. Donc je fais ça 1 à 2 fois par semaine. Les japonaises et les coréennes font ça tous les soirs, c'est pourquoi elles ont leurs 10 étapes pleines tous les soirs. Moi non, moi je fais 9 étapes, c'est déjà pas mal vous allez me dire. Donc voilà les filles, j'espère que cette explication du layering vous aura plu, vous aura un petit peu apporté de la lumière à certaines étapes que vous n'aurez peut-être pas comprises. Pourquoi le toner, pourquoi l'essence, pourquoi le sérum, pourquoi le eye cream, etc. Donc j'espère que voilà, ça vous aura éclairé un petit peu. Si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez en profondeur sur certaines des étapes, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ne vous inquiétez pas, une routine soin du soir arrivera certainement le mois prochain, donc keep an eye on that. Pour moi cet épisode était important pour vraiment vous expliquer étape par étape quel était l'ordre exact du vrai layering que suivent les japonaises et les coréennes, parce que parfois on peut faire le layering mais dans le mauvais sens, dans le mauvais ordre, oubliant certaines étapes primordiales. Mais si vous n'êtes pas fan des 10 étapes et que vous souhaitez quand même suivre le layering et faire une routine soin coréenne du soir plus simplifié, plus rapide et plus facile, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui est le layering ou en tous les cas la routine soin coréenne simplifiée en 5 étapes. Je vous laisserai un petit lien au-dessus. Allez voir cette vidéo. En plus, je la fais en action, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. En tous les cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lui donner un thumbs up si vous avez aimé, à la partager avec vos amis. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.